Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler de bull run aujourd'hui. Alors, je sais, c'est compliqué d'en parler, c'est compliqué actuellement de le voir. Beaucoup de personnes restent persuadées qu'on est rentré en bear, que le bull run est terminé. D'autres disent que le bull run va continuer et qu'il n'est même pas encore terminé. Personnellement, je suis de cette équipe-là. Je considère que le bull run n'est pas terminé, le cycle n'est pas terminé. Déjà de base, parce que c'est un cycle de 4 ans, je vais revenir dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de cette vidéo-là, ce n'est pas de dire qu'on est en bull ou qu'on est en bear, c'est tout simplement de vous donner mes scénarios qui sont personnels, 100% personnels. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les vôtres de scénarios et ils ont droit d'être différents des miens, ils ont droit d'être bear, ils ont droit d'être bull, bien évidemment, et c'est ça qui est important, c'est toujours se confronter à des biais qui ne sont pas forcément les nôtres. Alors, pourquoi je vous parle d'un cycle de 4 ans qui n'est pas terminé? Parce que moi, c'est vraiment le premier point. Oui, on a eu des spécificités sur ce cycle, ce sont des spécificités qui sont arrivées principalement dans la TH avant le halving, c'est quelque chose qui était vraiment unique, mais chaque cycle a sa propre spécificité à chaque fois. On a un rythme qui est donné, mais dans ce rythme-là, on va avoir des spécificités. C'est ce que l'on voit ici, pour moi, une spécificité parmi tant d'autres. Par contre, la réalité, c'est que on a une macroéconomie qui est beaucoup plus compliquée. Et c'est vrai que aussi en 2020, on a eu une macroéconomie qui était compliquée, compliquée avec un Covid, compliquée avec tout un pays, tout un monde qui s'arrête du jour au lendemain à cause de quelque chose qui n'était absolument pas prévisible, cet aspect un peu Black Swan. Est-ce qu'on peut considérer que Trump est un Black Swan? Bien évidemment que non, mais la réalité, c'est que on a à chaque fois des spécificités. Et que si jamais on était réellement en bear market et qu'il n'y avait pas en fait, de dernière jambe haussière et qu'on ne clôturait pas sur une accélération haussière forte, ça sous-entend que le cycle de 4 ans serait cassé. Et si le cycle de 4 ans est cassé, si le cycle des 4 ans est réellement terminé, ça sous-entend qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien d'attendre le prochain bear. Ça veut dire que tout est à remettre en question et qu'il n'y a plus de cyclicité. Plus de cyclicité égale nouvelle typologie d'analyse. Et pour moi, je considère qu'il n'y a pas encore d'éléments qui vont dans le sens de l'arrêt de ce bull run. Pour moi, c'est pour ça que je laisse depuis tout à l'heure cet écran-là, ici. On est au milieu du cycle, encore une fois, cycle qui est peut-être plus compliqué que les précédents, mais dans la réalité, qui fait partie d'une phase d'accélération, de respiration, et qui est plutôt très symptomatique de ce que l'on a déjà connu à plusieurs reprises, accélération, respiration, accélération, respiration, accélération, respiration. Malheureusement, la question, c'est est-ce que la respiration va être longue? Longue avec une macroéconomie qui a beaucoup de mal, beaucoup de mal, avec derrière un Nasdaq qui a pris une énorme correction, et surtout, pour moi, le point le plus important à retenir, qui va être ici la crise obligataire potentielle. Ici, c'est très important de retenir cette bougie-là. Cette bougie est la représentation de l'augmentation des taux d'intérêt pour les obligations à 10 ans. Si les taux montent, ça veut dire que le montant des obligations baisse. Et la confrontation avec la Chine sur une guerre économique, et même on va dire la confrontation générale par rapport à la taxation qui a été imposée par Trump, fait que on a des faiblesses au niveau des obligations. Et on sait très bien que le marché obligataire, c'est le marché le plus important au monde, et surtout aux États-Unis, qui se base sur le marché obligataire pour pouvoir financer l'ensemble de leurs dettes. Donc, il faut surveiller le marché obligataire. Si on a un marché obligataire qui craque à la hausse, donc c'est une très grosse augmentation qui s'effectue là, et donc un prix des obligations qui baisse, là il va falloir s'alarmer. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être bénéfique à BTC, mais pas du tout à l'ensemble des cryptos, uniquement à BTC. Et encore, ça risque d'être vraiment très compliqué. Mais je pense que ça, si on a une crise obligataire, ce sera aussi peut-être le début de l'impression monétaire, avec un Jérôme Powell qui injecte de la liquidité. C'est quelque chose que l'on avait déjà vu justement suite au Covid avec l'énorme injection de liquidité. Et cette injection de liquidité dans le marché pourrait entraîner ici une valorisation de Bitcoin et des assets à risque plutôt classiquement. Est-ce que ce serait positif sur le long terme? Non, pas du tout. Mais en tout cas, ça pourrait nous donner, encore une fois, cette deuxième jambe haussière. Alors l'autre chose à prendre en considération, et pour moi c'est vraiment une représentation de ce qu'on a connu sur la même période, à peu de choses près, l'année dernière, avec une phase d'hyper-accélération sur le mois de mars, donc qui était un peu anticipée, et ensuite une phase de respiration très violente qui a fait vraiment très mal au marché, surtout aux altcoins, et c'est exactement ce qu'on voit ici, hein, vraiment un BTC qui pète à la hausse, qui domine absolument tout, et à côté, on va se retrouver sur des alts qui souffrent malgré le fait que
on ait un BTC qui tienne bien et qu'on ait quand même une macroéconomie qui soit compliquée, mais BTC tient bien et malgré ça, les alts souffrent et c'est peut-être aussi ça, la représentation. Est-ce qu'on pourrait pas considérer qu'il y ait 2 représentations? Une représentation plutôt bull pour encore Bitcoin, parce que Bitcoin est très solide et à côté avoir les altcoins qui souffrent et qui ne sont plus considérés en bull run. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Si on regarde les autres, c'est-à-dire l'ensemble des cryptos en dehors du top 10, bon, on va pas se cacher que c'est pas forcément ultra sexy. On est retourné sur des zones très complexes. Pareil, juillet 2024. On est sur les zones ici de cette chute de BTC. On est dans la représentation du point bas qu'on avait posé ici dans la chute sur 2024, qui était à peu près dans la même temporalité. Un peu décalé, certes, avec encore d'autres spécificités, mais qui était plutôt décalé. Pour moi, on est dans la même chose. On est aussi retourné au même endroit au niveau des autres. Et quand on regarde le Total 2, c'est pareil. On est un petit peu plus au-dessus de l'ensemble des autres cryptos, mais même Total 2, donc qui représente tout sauf BTC, globalement, on voit qu'on a quand même aussi beaucoup de mal. Ce sont des secteurs qui sont plutôt potentiellement des grosses zones de support, mais qui montrent vraiment une surperformance de BTC, donc plutôt une sous-performance de l'ensemble des altcoins, et ce qui est pour moi normal au vu de ce qui se passe. Je rappelle qu'on a une incertitude généralisée, une incertitude qui est vraiment très complexe à passer. C'est une incertitude qui est géopolitique, qui est géoéconomique, qui parle de société, qui parle d'intégration future de plusieurs sociétés, une remise en cause d'une mondialisation. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer et absorber, et forcément l'impact sur les pièces à risque, donc c'est-à-dire les actifs à risque, des actifs à risque, Other, Total 2, sont en sous-performance par rapport à Bitcoin. Bitcoin qui par contre, moi, et ça n'engage que moi, encore une fois, c'est un avis 100% subjectif, montre une résilience qu'on pensait pas possible. C'est-à-dire que historiquement, quand on avait un Nasdaq qui chutait ici comme là, qui s'est mangé une gamelle, mais vraiment une énorme gamelle, hein, si on regarde vraiment le point bas, moins 26%, on aurait dû avoir un BTC à moins 50%. Et moins 50%, je suis désolé, on n'est pas à 84 000 $. Moins 50%, si on regarde le top ici, je crois que j'ai même pas fait assez. Hop, on est en dessous des 55 000 $. On est globalement dans les 50 000 $. On va combler cette partie-là, 54, voire en dessous. C'est les moins 50%. On aurait dû faire ça. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. Et voilà, tac, 50 000. Alors, globalement, on aurait dû avoir un BTC à 50 000. Ce n'est pas le cas. On voit que BTC tient. On voit que BTC maintient. Même dans les flots des institutionnels qui partent, qui sortent ici des ETF spot Bitcoin, on voit que on a, oui, des sorties, mais c'est pas non plus énorme en termes de volume. On a des fois des entrées, des sorties, ça s'équilibre à peu près, et on n'a pas forcément de gros outflows. Par contre, la réalité, c'est que là, on est dans une phase qui risque d'être compliquée parce que ça risque de durer pendant un certain temps. Et c'est là où je vais vous expliquer un petit peu ma vision. Ma vision, elle se base encore sur 2025, elle se base encore sur ce cycle, elle se base encore sur ce qui est en train de se mettre en place, et que pour moi, oui, on a une respiration du marché grâce aux 90 jours de Donald Trump, mais est-ce que c'est suffisant? Quand on regarde l'impulsion baissière que l'on a, et ici pour moi les points qui se trouvent comme ça, c'est plutôt une mise en place de quelque chose qui ressemble à ça à terme, c'est-à-dire un range qui arrive. Et quand on regarde les 90 jours, et ça c'est très important, les 90 jours, ça nous amène dans les alentours ici du 7 juillet, début de la période estivale, donc on sait très bien qu'il y a assez peu de momentum qui se fait sur cette période-là, et donc qui rend complexe l'accélération haussière. Par contre, il est fort probable que durant cette période, au moment où on arrive en juillet, on se retrouve dans la partie haute, et là on est une phase de respiration par le bas avant de repartir sur septembre, octobre, novembre, et certainement décembre, la fin, et ensuite repasser par le bas. Pour moi, je pense qu'on aura un BTC qui va finir l'année en beauté, qui va encore avoir une jambe d'accélération haussière. Pour moi, la target que j'ai, c'est 140, 150. Peut-être plus haut, ça va dépendre de pas mal de choses. Par exemple, s'il y a une crise obligataire et qu'il y a une peur au niveau du dollar, il est fort probable qu'on ait une survalorisation de BTC, donc des cibles qui éclatent encore à la hausse. Mais ça, c'est une crise que l'on n'a pas envie de voir, vraiment que l'on n'a pas envie de voir, parce que ça sous-entend qu'on ait une économie mondiale qui serait au bord de la rupture, et on ne veut absolument pas avoir ça, en tout cas en l'état. La réalité, c'est que on va avoir une récession aux USA. La réalité, c'est que tout le monde est en train de pricer ça.
Et une fois que ça se sera pricé, une fois qu'on continuera à vous parler de cette récession, voire même de dépression, et que ce sera terminé, ce sera peut-être le début de la reprise. Et ce début de reprise peut arriver relativement vite. C'est un peu comme un sparadrap. Là, actuellement, on peut considérer que Donald Trump a pris le sparadrap, a arraché d'un coup la totalité. Ça peut vous paraître long, 90 jours, voire même une année, mais la réalité, c'est que ce type de crise, normalement, dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et là, on est en mode accéléré. Donc oui, ça chute sur les marchés traditionnels. Oui, il y a de la peur, il y a de l'incertitude. Je pense qu'on va aller chercher un petit peu plus bas. Je pense qu'on va consolider. Et surtout, je pense que d'ici la fin de 2025, on aura un nouvel ATH sur BTC. Et là, il va falloir avoir une bonne stratégie, être capable de pouvoir choisir les bonnes cryptos, ne pas forcément être 100% altcoin ou alors avoir une bonne gestion du risque. Parce que c'est quelque chose qui va être différent du reste. On ne peut pas considérer que là où nous sommes dans quelque chose qui est identique. On l'a vu, tout est différent. Que ce soit dans le volume, que ce soit dans la typologie d'acteurs, dans la typologie d'investissement, qui sont des acteurs différents. Il faut le prendre en considération, et surtout dans une macroéconomie qui est différente. Donc, prenons-le en considération, analysons ce qui va se passer dans les mois qui arrivent, déterminons les pépites qui vont être intéressantes, qui sont résilientes, qui sont fortes, qui ont une utilité, qui sont rentables. Bref, vous comprenez ce qu'il faut faire. Et globalement, surtout ne pas sous-pondérer l'importance de Bitcoin dans les mois à venir et dans les années à venir. Prenez-le en considération, je pense qu'on n'est pas loin de poser un bottom, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a posé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, et surtout, ça ne veut pas dire qu'on l'a posé sur les altcoins. Ne pensez pas que si BTC a posé son bottom, les altcoins l'ont fait aussi, ce sont deux choses séparées. Et d'ailleurs, si vous voulez me rejoindre dans ma communauté privée gratuite, n'oubliez pas, elle est gratuite, elle est en commentaire en description, vous avez de la formation, des lives, les masterclass que j'ai effectuées, notamment une sur la gestion du risque qui est très importante à écouter, elle est en commentaire et en description, donc rejoignez-nous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.